travail sur des flaques. Maintenant, Nostradamus, il était dans la médecine, il devait certainement avoir des flaques de voyance avec ses patients. C'est quand même un métier qui prédispose à, quelque part, c'est un homme de connaissance. On peut ramener ce que je dis à toutes les professions actuellement. Moi, je vais jusqu'à dire que même un garagiste, il connaît son métier, il a une flaque de voyance. Bon, il sait que... Vous avez, il n'en a pas eu, là. Les papiers, il n'en a pas eu. Non, celui-là, je l'ai lu, c'est celui-là qui... Signe machin. Si tu veux, il a de la connaissance. Merci. Là, c'est vrai qu'on parle un peu dans ça. Voilà, mon cher. Et ça, c'est le suivant aussi. Ça, tu l'as vu. La prose est dans le signifié du langage. Celui-là, j'en ai que un. Et on est dans le paradigme. D'accord. On peut faire beaucoup d'analogies dans les paradigmes. C'est une bonne remarque, ça. Une bonne remarque. Mais tout s'est muet là dans ce coup-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où un savoir a une aura, on va lui attribuer énormément de mérite et on va lui donner, on va le légitimer. Oui. En fait, donc c'est pour ça que l'astrologie, finalement, ce qui fait son rayonnement, c'est qu'elle parle du cosmos, elle parle d'une tradition, et à partir du moment-là, d'ailleurs, comme disait, à partir du moment-là, ça crée une espèce, du moment que les gens sont face à quelque chose qui a une certaine aura et qui a une certaine force, ils vont tout faire pour justifier son importance. C'est comme une femme, vous êtes amoureux d'une femme, vous allez lui attribuer toutes les qualités possibles. C'est vrai. Parce que l'amour est aveugle. Les gens qui peuvent... Non, mais c'est parce que vous avez besoin, vous n'allez attribuer des qualités qu'à quelque chose qui quelque part a une forme de rayonnement. Oui. Moi, je dirais, paradoxalement, l'astrologie parle sur le futur, normalement. Et pourtant, en fait, par exemple, moi, j'ai connu l'astrologie assez tard, à 42 ans. Il y a une vingtaine d'années. Et je l'ai surtout confronté à mon passé. Alors donc, je veux dire, donc c'était pas du tout... Mais le travail sur le passé peut très bien se faire. On peut très bien avoir... logique, au contraire, logique, du moment qu'on croit à l'astrologie, on va trouver des correspondances avec son passé. C'est plutôt le contraire. C'est parce que j'ai trouvé la correspondance avec le passé que j'y ai cru, et non pas parce que... Et non pas parce que j'y ai cru. Alors là, c'est justement, ça c'est un point important. Où est la poule et l'œuf? Moi, je crois que si vous êtes intéressé par l'astrologie, c'est quand même quelque part qu'elle vous interpelle, l'astrologie. Vous ne pouvez pas donc dire que vous avez comme ça... Déjà, le fait d'avoir fait cette expérience, c'est déjà que l'astrologie vous interpellait. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il y a déjà une image de l'astrologie qui préexiste. C'est quand même parmi tout ce qui reste de la pensée ancienne. Voilà. L'astrologie est une chose elle avait une aura. Reste, voilà. Oui. Donc c'est quand même cette aura-là qui vous a invité à faire le travail de vérification. Oui. On ne peut pas faire l'absence de ça. Il y a toujours un contact esthétique. Il y a une esthétique qui précède la... Il y a un divorce de la pensée occidentale qui est venu justement à la Renaissance, qui a mis un peu l'astrologie de côté. Après, Louis XIV lui-même avait fait des édits contre. Le XVIIIe siècle s'est emparé un petit peu de la Renaissance, au contraire, c'était plutôt le moment où elle était Non, mais il y avait même des édits, même sous Henri, même à la fin du XVIe siècle, il y avait déjà des édits. Elle était plus dans la mesure où il y avait une baisse de l'hégémonie de l'Église. Voilà. C'est plutôt à ce moment-là qu'elle était... On est d'accord, c'est ce que je... Voilà. Mais par contre, ça... Ce que je veux dire, c'est par exemple en Inde, là, à l'heure actuelle, c'est un savoir qu'il y a des universités qui forment à cela aujourd'hui. C'est reconnu dans la culture. Dans la culture, mais dans la culture... On a un certain... Non, mais la culture... Mais on est un petit peu en décalage un peu avec ce savoir, quoi, globalement. Bon, beaucoup d'entre nous s'y intéressent, mais
Alors les gens s'y intéressent encore au niveau un peu de l'horoscope ou l'almanach. Non, mais il y a une espèce. Non, mais le problème, c'est que c'est la self-fulfilling prophecy. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on s'y intéresse, et à partir du moment où on s'y intéresse, on y attache de l'importance, et si on attache de l'importance, eh bien, on fait que ça se produit, finalement. C'est pour ça que la notion de futur, comme j'étais à notre ami Tilly, je disais, si je veux que quelque chose se produise, je vais annoncer que ça va se produire. Oui, Et j'ai de fortes chances que puisque j'ai annoncé que ça va se produire, ça va se produire. Comme le retour de la croissance. On l'a annoncé, mais c'est pas produit. Hollande, il croit dur comme fer. Hein. Il nous le ressort encore souvent. Ce qu'on appelle l'effet d'annonce. Ça va arriver d'ailleurs. Hein. C'est l'effet casse-gueule aussi. Oui, mais ça dépend. Si on est suffisamment convaincant et convaincu, il y a un certain degré. C'est ça le problème. Mais si les gens croyaient plus à certaines choses, si les gens croyaient plus à Hollande, peut-être qu'il aurait plus de réussite. François y croit. C'était un faux hommage pourtant. Hein? Hommage de Hollande. Fromage, oui. C'est pour ça que ça ne s'est pas réalisé. C'est ça, oui. C'est ça. Non, mais... De toute façon, je pense que l'être humain, lui, il est quand même toujours interrogatif par rapport à son avenir. Donc c'est la première des choses qui s'interroge. C'est normal, c'est logique de toute façon. Et c'est vrai qu'il y a suffisamment d'informations et sur le plan médiatique de dire l'astrologie va peut-être vous donner effectivement une information que vous recherchez. Alors l'astrologie, elle est très très consultée, surtout à notre époque, et elle passe dans des magazines. Et c'est vrai que les gens s'habituent de plus en plus à consulter l'almanach, le quotidien, et on va leur dire, là, sous tel signe, vous allez avoir une journée qui va vous irriter, qui va vous agacer, etc. Et c'est vrai que là, ce que vous disiez tout à l'heure, au niveau de l'influence qu'on peut avoir. Il y a ce qu'on appelle la suggestion. Et qui s'appelle la suggestion, et effectivement, on va peut-être se dire, oui, effectivement, il m'a semblé que ce matin, justement, à tel moment, j'étais agacé. Donc l'astrologie dit vrai. Moi, j'aime bien la notion de... C'est complètement aberrant, c'est l'astrologie que je dénonce dans le sens que c'est une astrologie qui est fausse. Oui. Mais pour revenir à votre dire sur l'astropsychologie, à partir du moment où je crois en l'astrologie, eh bien, je vais me regarder moi-même pour me retrouver tel que l'astrologie me décrit. Donc je vais effectivement chercher en moi, donc finalement on n'en sort pas. C'est-à-dire que je vais me regarder moi-même pour correspondre, parce que je veux ce lien, ce que j'appelle la théorie du lien. Je crée un lien entre moi et l'astrologie, donc je dois faire un effort pour aller vers l'astrologie et donc pour me regarder de façon à correspondre à ce que l'astrologie dit de moi. Ça peut être le cas pour certaines personnes. Oui. Là, pour autant, si maintenant on perçoit l'astrologie sous un tout autre angle, à savoir que l'astrologie est effectivement le résultat d'une personnalité. Cette personnalité, c'est sûr que de toute façon, elle va vouloir se réaliser en tant que telle. Et bien entendu, est à l'écho peut-être de l'astrologue qui lui dira vous êtes ceci, vous êtes cela, etc. Donc ça révèle au contraire la personne. Et ça ne va pas plus loin, c'est tout. Ça ne fait que révéler, c'est-à-dire la personne. Alors bien entendu, cette personne, imaginons par exemple que ce soit une personne qui soit beaucoup plus active, sportive, etc. Tous ces choix qu'elle va faire dans la vie vont être des choix qui seront orientés par rapport à ce qu'elle est, à savoir l'activité, la sportivité, etc. Donc, si on lui parle en tant qu'astrologue, on lui dit vous êtes quelqu'un qui vous devriez vous orienter vers des choix, effectivement, où vous avez une activité, etc. Il y a un écho qui se crée automatiquement de la part de cette personne, puisqu'elle est comme ça. Voilà. Et donc, elle va se révéler de cette manière-là. Alors,
en tant qu'astrologue, on peut des fois surprendre un peu la personne en lui disant, je vois dans votre thème que vous êtes quelqu'un d'actif et quelqu'un qui a besoin effectivement de vous dépenser. La personne va vous dire, bah oui, effectivement, j'ai besoin de ça, ça paraît naturel. Bon, ça ne va pas plus loin, l'astrologie. Pour moi, c'est ça. Alors maintenant, il y a après les autres qui vont dire, alors les astrologues qui seront honnêtes diront, puisque vous êtes actif, orientez-vous vers quelque chose qui soit de l'activité. Devenez prof de gym, par exemple, et la personne dira, tiens, on m'avait prédit ça. Mais ce n'est pas une prédiction, c'est simplement en rapport avec la nature de la personne. Elle est comme ça, elle a envie de bouger. Donc effectivement, c'était une bonne manière d'orienter la personne que de lui dire, devenez, à titre d'exemple tout simplement, devenez un prof de gym. Peut-être qu'elle ne sera pas prof de gym, mais qu'elle fera peut-être quelque chose où elle aura en tout cas la possibilité de se dépenser. Elle sera peut-être, oui, mais je voudrais quand vous faire une petite objection. Si vous dites à quelqu'un, moi je crois qu'il y a aussi, les gens font preuve de beaucoup de bonne volonté. Vous dites à quelqu'un, par exemple, je prends n'importe qui ici, je dis, monsieur, vous êtes timide. En cherchant bien, on est tous quelque part timides sur certains plans. Donc, si vous voulez, donc ça va très loin, vous comprenez. On peut toujours, nous avons une richesse de notre nature humaine qui fait que tout mot qu'on emploie, on peut lui donner du signe, on peut trouver quelques résonances en nous-mêmes. Oui, donc il faut relativiser. Alors, quelqu'un est timide, oui, oui, c'est vrai, dans certaines situations, oui, quand même, je suis timide, peut-être pas là, mais là aussi. Ou bien vous êtes très courageux, ah oui, dans certains cas. Donc, moi j'entends toujours, quand on emploie des mots simples comme ça, ça peut être n'importe quoi. Si vous précisez le mot en disant, vous êtes timide dans telle et telle circonstance, là c'est plus sérieux. Mais si on se contente de jeter des adjectifs comme ça ne veut rien dire, parce que chacun le comprend comme il l'entend, et c'est toujours plus ou moins vrai quelque part. Oui, non, on est d'accord. Moi, je suis timide, mais j'ose pas le dire en plus. C'est grave. Ah là, ça va loin. Là. Ah oui, non, là. Non, mais c'est vrai qu'il y a une façon de parler, il faudrait parler langue, il y a une façon de parler qui est extrêmement ambiguë. Si on ne précise pas, tout le monde comprend ce qu'il veut. Non, ben voilà, c'est ça. Après, c'est comme le babou du commercial. Je dirais. Voilà, il y en a qui sont commerciaux, entre guillemets, qui ont l'art, avec peu de mots, de vous influencer, d'aller dans le sens du client. Comme on dit. Non, mais il y a aussi des gens qui parlent comme ça, qui n'ont pas de culture parquet. Des parquets, par exemple. On sait bien faire. Ah, vous avez vu l'acajou, monsieur? À prix plancher. Sur l'acajou. Non, mais voilà. Après, on sait, il y en a qui sont vraiment commerciaux, puis d'autres qui sont beaucoup plus sincères, et qui vont parmi les sincères, il y a ceux, comme tu dis, qui en fait, justement, ne ressortent pas du lot, parce qu'ils sont vraiment sincères, et ils ne vont pas te sortir des choses extraordinaires. Mes amitiés à madame. Ils n'ont pas d'intention. Je dirais de venir vous voir. Rappelez-moi son nom, c'est comment déjà? Elle a un nom intéressant? Renate. À bientôt, Alain. Oui, à bientôt. C'est la séquence psychologie maintenant. Non, mais on dérive là, on dérive. Non, mais on essaie de prendre le problème par tous les angles. Effectivement, il y a monsieur a introduit ça. Ça appelait ce commentaire, je trouvais un petit peu, de dire ça, c'était assez juste. Non, mais c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique par rapport à ce que disait monsieur Tilly, parce qu'en fin de compte, dire oui, il a touché juste, non, il n'a pas touché juste. Il emploie un mot, et tous les mots, quelque part, on peut leur donner du sens par rapport à nous-mêmes. Il ne faut pas être sceptique non plus complètement dans l'autre sens. Avec Jacques Lebrun, de toute façon, c'est quoi qu'il arrive. Quoi? Mais vous me classez trop. Le revers, toujours le revers. Moi, ce qui me plaisait dans la discussion de Nostradamus, c'était d'essayer. Alors, bon, on a avancé peut-être sur la question. Bon, les quatrains n'existent pas du tout. Bon, une hypothèse. Ça n'existe pas du tout par rapport à lui. Comment ça, il n'existe pas? Ne commencez pas à caricaturer. J'ai dit qu'ils étaient dérivés de sa prose déjà, donc ils existent. Il n'y a pas de quatrain de Nostradamus. Voilà, ils ne sont pas c'est pas lui qui les a confectionnés, mais ils ont été
ils peuvent avoir utilisé des matériaux qui étaient de lui. Dans un sens, ça n'a pas Mais d'importance. ce qui était intéressant, c'était d'essayer de montrer un peu. Qu'est-ce qui n'a pas d'importance? Bah, que ça, c'est un problème de Et quand même, s'il y a d'historien. pas- Oui, voilà, on s'en fout que ce soit Nostradamus ou pas. Alors, par oui, oui. contre, C'est ce que je pense. C'est cet aspect-là que les Ouais. contraintes On est l'ivresse. sont- Oui. c'est Oui, là. oui. Mais le problème, cher ami, il dit que ça n'a pas d'importance que ce soit Nostradamus ou pas. Il a raison. Oui. C'est vrai que le problème de savoir, c'est la question de savoir si ces quatrains sont prophétiques ou pas. Maintenant, le problème, c'est que C'est pas les il y a quand même contraintes, l'image, c'est lui. il y a l'image de Nostradamus qui fait qu'on a envie de donner du sens à ces quatrains parce que c'est Nostradamus. C'est un cercle vicieux, en fait. Si je réécrivais les mêmes, ça marcherait pas. Non. Il faut que ce soit. Il faut que. C'est le problème de l'arbre et de ses fruits. En fin de compte, on dit souvent qu'on juge l'arbre à ses fruits, mais on juge les fruits par rapport à l'arbre. Si l'arbre nous plaît, on va dire que les fruits sont bien. Ouais. Il a fait la poule encore. Et alors, c'est comme l'astrologie, parce qu'en fait, il y a toutes sortes d'astrologues et qui ont, disons, des idées complètement différentes de ce pourquoi elle est faite. Donc, moi, j'admets personnellement, je ne cherche pas de dispute avec un astrologue qui a une idée tout à fait différente de pourquoi est faite l'astrologie, comment il s'en sert lui-même. Voilà, chacun est venu à l'astrologie d'une manière ou d'une autre. Et donc, alors après, celui qui étudie l'astrologie, comme M. Agrone, comme un objet en somme extérieur, c'est différent. Il la voit de façon scientifique, en somme, mais nous, qui pratiquons l'astrologie, on ne la voit jamais comme de cette manière-là. Alors, ce Tilly, donc, puisque j'ai appris son nom, donc, Jean-François Tilly. Il dit que l'astrologie, par exemple l'astrologie mondiale, il croit pas alors que moi je défends. Alors que l'astrologie mondiale est première historiquement. Moi-même je défends une forme d'astrologie mondiale, il ne faudrait pas l'oublier. Et donc voilà, alors ça c'est après, même entre astrologues, on va peut-être se disputer comme les savants, Comme des savantes, chiffonniers. Mais voilà, ça sera Vadius, mais parce que, par exemple, sur Internet, entre astrologues, ça y va, là. Ça y va, sur les forums. Ça plus tire encore au Brésil qu'en France. Ça tire de tous les côtés. C'est vraiment, oui. Il y a des carrés en c'est pentagone. alors si ceux qui trouvent C'est vrai que M. Tilly, vous avez des expressions qui sont un petit peu rudes quand même. Sont violents contre l'astrologie. Les astrologues entre eux, c'est encore pire. Je crois qu'il faudrait quand même éviter d'utiliser des expressions trop rudes en disant ça c'est de la foutaise ou je sais pas quoi. Oui, mais ça se trouve beaucoup. Surtout depuis qu'il y a Internet. Et soyons sur diplomates. Internet, c'est vraiment personne n'a peur intelligible et de dire Mais c'est vrai que quelque part, en disant ça, c'est la force du verbe. Quelqu'un qui dit ça c'est de la foutaise, il voudrait que ça devienne de la foutaise parce qu'il a dit que c'était de la foutaise. C'est de la malédiction. Derrière ça, effectivement, ce serait facile, c'est-à-dire de dire que c'est de la foutaise à partir du moment où on peut effectivement apporter des logiques, et puis ces logiques débouchent effectivement sur quelque chose qui puisse être convaincante. Voilà. Après, sur un ensemble. Donc vous êtes ouvert à des perspectives ultérieures. Éventuellement, si quelqu'un vous a besoin des choses intéressantes, vous changeriez votre avis. Voilà, c'est par exemple, c'est par rapport à l'astrologie d'une certaine époque qui basait tout leur enseignement par rapport au géocentrisme. Et ben, on est dans un Au revoir tout le monde. À bientôt, oui, mon homologue. Au revoir, monsieur Accard. voilà. Voilà.
Oui. C'est apporter des logiques. À partir du moment où Oui. on arrive, c'est-à-dire apporter une logique et sur lequel on peut discuter encore, c'est très bien. Mais si on est convaincu par cette logique, à partir de ce moment-là, ça rétrécit le champ d'investigation qu'on peut avoir sur l'astrologie. Voilà. Donc moi, je m'intéresse à l'astrologie plus en tant que chercheur, j'essaie de comprendre les mécanismes de l'astrologie, voilà. Et donc ma logique, elle est de plus en plus restreinte par rapport à d'autres qui ont effectivement la possibilité de voir, de faire de l'astrologie tout azimut dans toutes les branches. Et moi, j'ai essayé toutes les branches, je m'aperçois qu'il n'y a plus de logique à partir de ce moment-là. On se restreint et je me restreins. Voilà. À moins qu'on puisse m'apporter la preuve du contraire. Tout à fait. C'est ce que je pense. En regardant ton livre, là, pardon, je repense à quelque chose en 2014, oui c'est ça, en 2014, l'année dernière, il y avait un rabbin, alors j'ai perdu le nom, un rabbin américain, là, qui a relancé le thème des lunes rousses, que l'on voit dans certains de ses quatrains, alors je ne sais pas si c'est dans la prose ou dans les quatrains, mais enfin peu importe. Et il y a eu tout un débat là qui était assez virulent. Il y a même un livre qui est sorti, c'est bête, j'ai plus le nom là sous la main, ça me reviendra. À propos, si tu peux retrouver cette fameuse histoire de Flammarion 2003, ça m'intéresserait beaucoup parce que ça m'intrigue beaucoup. Je me demande vraiment sur quoi. Il y a jamais fumé sans feu. Il nous a sorti cette histoire d'une édition que. Alors, je suis au courant de tout ce qui se passe. De te lancer la chose en me disant tiens, oui, mais justement, malheureusement, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Si tu ne connais pas, Non, mais il doit y avoir un truc. Voilà. Non, je me rappelle bien, c'était la date, c'était en effet que suite à des recherches, voilà, des recherches historiques sur les documents, il y aurait eu des nouveaux éléments et que Flammarion aurait lancé une édition spécifique de ces ouvrages. Oui. Alors bon, je sais pas, j'aimerais bien que. Je vais essayer de te retrouver. Parce qu'il y avait Roger Prévost qui avait, je crois qu'il est paru chez Flammarion. Mais lui, il était plutôt. Oui, enfin bon, il faudrait que tu me précises. Hein. Non, mais c'était vraiment une édition un petit peu. Oui. Apparemment. Mais enfin, apparemment, il n'y a aucun document de ce genre qui est paru à ce moment-là. Mais bon, si tu n'en as pas eu vent, c'est peut-être un. Comment on appelle ça Non, mais il doit y avoir quelque chose. Non, mais il doit y avoir un truc il doit y avoir un truc qui a fait dire ça. C'est pas. Un cheval de Troie, enfin un truc, un mauvais tuyau, Non, moi, tu sais, je suis toujours prudent, je dis des choses, je j'entends, maintenant, moi, je suis pas un